se faire opérer d'une fissure anale ou des hémorroïdes ou les deux, je ne vais pas vous le cacher, ça fait plutôt mal. Même très mal. C'est justement le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui, la douleur post-opératoire et la gestion de la douleur de manière globale. En fait, c'est une question qui m'a été posée par une personne qui avait laissé un commentaire sous une de mes précédentes vidéos. Et elle m'avait demandé justement de faire une petite vidéo sur le sujet. Donc voilà, je vous écoute, je vous réponds. Et donc aujourd'hui, ce sera le sujet du jour, la gestion de la douleur post-opératoire dans l'opération des fissures anales, hémorroïdes ou des deux. Bonjour, je m'appelle Patricia, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Et si on en parlait. Alors avant de commencer, déjà je voudrais vous remercier infiniment pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Voilà, c'est vraiment très important pour la chaîne. Bien sûr, ça la fait grandir, on gagne en visibilité, mais c'est surtout pour pouvoir aider un maximum de gens. Parce qu'évidemment, moi, je vous donne mes ressentis, je vous partage mes expériences, mais quand vous commentez en dessous, ça peut aider d'autres personnes sur d'autres astuces, sur d'autres points de vue. Et je pense que c'est en ça que la chaîne aussi a son rôle à jouer. C'est non seulement de partager mon expérience perso, mais je crois que c'est aussi quelque part de créer une petite communauté où on peut se sentir libre de parler de tout ça, sans tabou, de pouvoir peut-être glaner quelques conseils ici et là, de se sentir moins seul. Et de pouvoir simplement se soutenir dans cette aventure formidable. Alors merci infiniment de me soutenir dans cette mission que je me suis donnée. Et voilà, n'hésitez pas encore à commenter, liker, vous abonner, c'est vraiment super important. Merci beaucoup. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit message très important. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet, la douleur post-opératoire. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, se faire opérer d'une fissure anale ou d'hémorroïdes ou des deux, oui, ça fait mal. Ça, il n'y a pas photo, la chirurgienne me l'avait dit, je pense que de toute façon, c'est un peu quelque chose qu'on sait d'avance, c'est une réputation qu'a cette opération d'être effectivement relativement douloureuse. Maintenant, je voudrais justement explorer un petit peu ce thème parce qu'il y a différentes choses qu'il faut prendre en ligne de compte. La première chose que je voudrais vous partager sur ce sujet, c'est que la douleur, c'est quelque chose de très complexe. Il y a plusieurs facteurs qui influent la douleur, c'est quelque chose d'assez compliqué à cerner. Ce n'est pas une douleur qui est identique pour tout le monde, pour chaque problématique, etc. Effectivement, la douleur, alors je ne suis pas médecin, je ne vais pas me lancer dans des explications médicales ou scientifiques, mais je vais juste vous partager un petit peu ce que j'ai glané au fur et à mesure de mes expériences. Donc dans la douleur, quelle qu'elle soit, il y a toujours deux facteurs. Le premier facteur, c'est celui qui est physiologique. On a mal parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne va pas. En l'occurrence, une fissure, un ou une hémorroïde. Je ne sais même pas si c'est un ou une d'ailleurs, il faut que je me renseigne quand même. Bon, bref, les hémorroïdes, une cicatrice donc liée à l'opération, etc. Donc là, il y a forcément une altération des tissus, donc altération aussi du système, du réseau nerveux, d'autant plus que l'anus et tout cet endroit-là est extrêmement innervé, donc extrêmement sensible à la douleur. Donc effectivement, s'il y a une blessure, quelle qu'elle soit, que ce soit avant l'opération ou la cicatrice ensuite, eh bien, ça va forcément jouer sur le système nerveux et donc envoyer un signal au cerveau disant « aïe, ça fait mal », en gros, quoi. Donc, il y a donc cette première partie qui est purement physiologique, comme je vous disais, qui déjà elle-même n'est pas non plus commune à tout le monde parce que il y a opération, mais il y a opération et opération. Je veux dire par là, on n'a pas tous la même fissure, les mêmes hémorroïdes, les mêmes problématiques, donc le même corps non plus, donc et le même chirurgien non plus. Chacun a sa manière de faire. Donc je veux dire par là que si on prend différentes personnes qui auront eu le même type d'opération, eh bien la cicatrice ne sera pas la même. Ce qui fait que la douleur déjà physiologique ne sera pas la même. D'accord. Maintenant, il y a donc cette partie physiologique qui est quand même bien présente, voilà. Et puis ensuite, il y a le facteur de la manière dont le cerveau interprète la douleur. Vous voyez, il y a la douleur qui arrive
et comment le cerveau l'interprète. Et c'est cette partie-là où vraiment nous ne sommes pas du tout égaux. C'est-à-dire que notre cerveau va interpréter la douleur de différentes manières selon nos ressentis, notre expérience personnelle, notre historique médical, notre fatigue, notre stress, notre sensibilité, qu'elle soit émotionnelle ou nerveuse, etc. Donc il y a énormément de choses qui peuvent influencer ce côté ressenti. C'est pour ça que la première chose que j'avais envie de répondre à cette personne quand elle m'avait laissé ce message, c'est de dire mais ça va être difficile pour moi en fait de parler de c'est quoi le ressenti, elle est comment cette douleur, parce qu'elle sera complètement différente pour chacun d'entre nous. Donc c'est pour ça que voilà, c'est important de prendre en compte le côté physiologique qui est bien réel, votre fissure, votre hémorroïde, la cicatrice, bref, comme je vous ai dit tout à l'heure, et le côté émotionnel, ressenti, historique, médical, etc., qui vraiment joue énormément. C'est pour ça que voilà, on n'est pas égaux devant la douleur. Donc c'est assez difficile de vous dire vous allez avoir mal comme ça, de telle intensité, de telle heure à telle heure, de tel jour à tel jour. C'est juste impossible. Et d'ailleurs, quand j'avais demandé à mon médecin est-ce que ça fait mal de se faire opérer, elle m'a répondu oui. Je ne vais pas vous dire que ce sera indolore, mais je ne peux pas vous dire combien vous allez souffrir entre guillemets. Et effectivement, elle m'avait aussi dit que certaines personnes étaient rétablies en 2-3 semaines sans trop de douleur. Super, je les admire, je les envie. Et puis d'autres personnes, comme moi, vont avoir plus de douleurs, voilà, plus ou moins intenses en fonction, mais voilà, on n'est pas égaux et je pense que c'est relativement valable pour toutes les douleurs, mais en tout cas pour la douleur qui nous concerne, nous ne sommes pas égaux. Donc effectivement, c'est important de prendre en compte qu'est-ce que c'est que la douleur. Mais maintenant, je vais quand même vous partager mon expérience personnelle parce que peut-être que ça pourra vous donner voilà, une idée un petit peu de ce qui vous attend, tout en gardant bien sûr en tête que certaines personnes n'auront pas beaucoup de douleur ou beaucoup moins de douleur et que ça va cicatriser comme une lettre à la poste, évidemment. Mais voilà, je vais vous partager en tout cas mon expérience. Alors pour moi, les premières 12 heures qui ont suivi l'opération, franchement, je n'ai pas eu de douleur. Quasiment pas de douleur. J'étais complètement shootée par l'anesthésie encore, j'étais un peu... mais franchement, en termes de douleur, la bamba, non. Franchement, quasiment pas. D'ailleurs, la chirurgienne m'avait prévenue de ces 12 premières heures de répit, on va dire, qui sont en fait dues à... donc l'anesthésie générale se termine, vous vous réveillez, mais juste avant que vous vous réveillez, en fait, en tout cas pour certaines personnes, c'est le cas, comme moi, on vous fait une autre anesthésie locale. Alors je sais plus, c'est un nom bien spécifique, mais je ne me rappelle plus, on pique vraiment au niveau du périnée, et qui permet justement d'anesthésier la place pendant à peu près une 12aine d'heures. Voilà, donc ça permet de démarrer, de se réveiller tranquillement sans être sous une douleur atroce. Voilà, je trouve que c'est plutôt agréable, effectivement. Donc, les 12 premières heures, franchement, bah, nickel. Ensuite, les 3 premiers jours, bon, là, effectivement, les choses se corsent. Assez rapidement passé ces 12 premières heures, oui, les douleurs sont arrivées. Pour moi, elles étaient quand même très intenses. J'ai envie de dire, mais je peux vous dire sur 10, mais encore une fois, c'est vraiment mon ressenti. Hein. Une autre personne me dira peut-être autre chose. Moi, j'ai envie de dire, c'était plutôt du 7-8 hein, en termes de douleur, donc assez fort quand même. Bien évidemment, là, je n'ai pas du tout refusé les médicaments qu'on me proposait. Moi, je suis assez anti-médicaments de manière voilà, personnelle, mais là, franchement, j'ai pas hésité. J'ai vraiment pris des médicaments assez forts, mais je n'avais vraiment pas envie de souffrir. Je pense que ça sert à rien de souffrir. On n'est déjà pas dans une très bonne posture, donc pourquoi souffrir inutilement? Donc voilà, j'ai quand même pris pendant ces 3 jours des médicaments assez forts. Bien sûr, j'ai respecté les consignes, etc. Mais ça m'a permis quand même de passer ce cap des 3 jours qui sont quand même... c'est un cap quand même un peu chaud. D'autant que durant ces 3 jours, bah, vous avez votre première selle. Vous savez, je vous en avais déjà parlé dans les autres vidéos, mais... c'est cette première selle qui fait un peu peur et qui fait quand même bien mal. Donc voilà, durant les 3 premiers jours, on va dire c'est costaud. Donc il faut vraiment bien se reposer. En tout cas pour moi, j'ai pris vraiment les médicaments qu'il fallait pour me sentir au mieux. Et effectivement, ça m'aidait quand même à passer ce fameux cap. Donc voilà, 3 premiers jours, c'est pas les meilleurs. Ensuite, du 3e au 15e jour à peu près,
Bon, c'est pas encore top du top. La douleur commençait un petit peu à diminuer, j'ai envie de dire. J'étais plutôt sur du 6/10. Voilà. J'ai continué à prendre les médicaments parce que j'avais quand même encore ces douleurs fortes et que je ne voulais encore une fois pas souffrir bêtement. Donc voilà, j'ai continué à prendre des médicaments, peut-être un petit peu moins souvent. Mais voilà, c'était quand même 15 jours au lit, en tout cas allongé, repos, pas d'activité physique. Je crois que je faisais pas grand-chose de mes journées à part dormir et regarder la télé et peut-être lire un peu. Donc voilà, c'était un peu en mode je ne fais rien, j'attends que ça passe. Donc voilà, les 15 premiers jours, encore une fois, c'est la suite. Et clairement, ce ne sont pas les meilleurs de votre vie, ça c'est sûr. Ensuite, à partir voilà, du 15e jour jusqu'au 1er mois, j'ai envie de dire que voilà, ça pèse. Là, j'ai commencé clairement à prendre moins de médicaments, à dormir moins aussi. J'étais pas en forme pour aller faire une promenade ou autre, quoique je commençais un petit peu à bouger dans la maison, mais voilà, tranquillou. Les douleurs, voilà, tranquille, peut-être 5, 6/10, ça dépendait. Évidemment, les passages aux toilettes, c'était toujours un petit peu compliqué. Mais voilà, ça commençait un petit peu à s'améliorer. Par contre, j'avais toujours le fameux spasme anal que moi j'ai connu bien longtemps avant l'opération. Donc ça, c'était toujours présent. Ça, c'était un petit peu compliqué par moment. Mais voilà, globalement, je commençais à apercevoir un petit coin de ciel bleu dans mon, dans mon ciel noir. Donc ça commençait un petit peu à aller mieux. Et puis à partir, voilà, de 1 mois jusqu'à 2-3 mois, là clairement j'ai vu des améliorations. J'ai vraiment pu laisser de côté les médicaments forts. J'avoue que je me rappelle même pas si j'ai continué à prendre des médicaments plus légers. Je sais pas, peut-être que non. En tout cas, j'ai vraiment pu laisser de côté tout ce qui était fort. J'ai repris une petite activité tranquille. J'ai commencé à marcher un petit peu autour de la maison. J'ai commencé à m'activer un petit peu, mais vraiment tranquille, hein, étendre mon linge, peut-être faire un peu à manger, voilà, des tâches tranquilles. Les douleurs vraiment étaient nettement plus supportables. Le spasme anal a commencé à vraiment se calmer aussi. Ça m'a fait un bien fou de pouvoir enfin ne plus supporter ce spasme horrible. Donc voilà, là franchement, je commençais à voir le bout du tunnel en me disant ok, ça va mieux. Oui, il y avait des jours qui étaient moins bien que d'autres. Ça, c'est vrai que je vous l'ai déjà dit aussi. La guérison, elle n'est pas linéaire. Il y avait des jours où c'était quand même moins bien que d'autres. C'est à faire avec, il faut l'accepter, c'est comme ça. Le corps ne se répare pas de manière voilà, linéaire. Ça ne veut pas dire qu'on ne se répare pas, ça veut juste dire que ça prendra un peu de temps. Mais voilà, la douleur clairement commençait à s'apaiser. Donc là, je commençais à respirer et à revoir de l'espoir et à retrouver un petit peu un semblant de vie normale. Et puis au-delà de ça, au-delà de 2-3 mois, bon là vraiment j'ai commencé à revivre quasiment comme avant. Toujours des petites douleurs au moment des selles, ça c'est vrai. D'ailleurs, j'en ai toujours un petit peu aujourd'hui. Hein. Là, on est, ça fait quoi? Ça fait 4 mois. 4-5 mois, je sais plus, oui, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 5 mois. Ça fait à peu près 5 mois que je me suis fait opérer. J'ai toujours des petites douleurs au moment d'aller aux toilettes, c'est vrai, mais rien à voir avec avant. Là, vraiment, c'est... Voilà, je sens qu'il y a quelque chose, que c'est sensible. D'ailleurs, c'est aussi sensible à mon stress. Si je suis fatiguée, si je suis pas en forme et tout, je vais avoir un peu plus mal. Ou si j'ai plus ou moins bu, ça aussi. De l'eau, bien sûr, hein, mais si je me suis plus ou moins hydratée, ça change aussi. Mais clairement, là, ça n'a rien à voir. J'ai retrouvé mes activités normales. Je marche, voilà, je m'assois sur des surfaces dures, ça ne me dérange plus. Je dors, voilà, j'ai pas de problème particulier qui est lié avec ça. Et ça fait trop du bien. Donc, en conclusion, pour répondre à cette personne qui m'avait laissé cette question, ce commentaire, c'est très difficile de donner un avis tranché sur la question. Je ne peux pas vous dire à combien vous aurez mal et combien de jours ça va durer, et etc. C'est juste impossible. Mais de mon expérience, passez les 15 premiers jours. Allez, si vous tenez bon les 15 premiers jours, après, franchement, ça va quand même nettement mieux. Et même si c'est pas linéaire, même s'il y a des jours où vous avez l'impression que vous rechutez, que vous repartez en arrière, c'est ok. Soyez patient, voilà, tenez bon. Et généralement, les choses rentrent dans l'ordre. Évidemment, si ce n'est pas le cas, si vos douleurs sont terriblement fortes, s'il y a des choses qui vous semblent pas normales, évidemment, vous allez voir votre médecin, bien sûr. Hein. Vous n'attendez pas de voir si ça passe. Votre chirurgien, de toute façon, est là pour suivre la continuité des choses.
Donc n'hésitez pas, voilà, évidemment, à consulter s'il y a quelque chose qui ne va pas, évidemment. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Merci encore à cette personne d'avoir posé cette question parce que je pense que c'est une question très importante et que je pense qu'on se pose tous en fait. Quand on parle d'opération, c'est « Ah, mais est-ce que je vais avoir mal ?» Parce que cette opération a quand même mauvaise réputation. Donc c'est une question complètement légitime et je pense qu'elle est partagée par beaucoup de gens. Donc merci beaucoup d'avoir effectivement eu cette demande et j'espère que cette petite vidéo aura pu répondre à vos questions. Je vous remercie de m'avoir suivi. Comme d'habitude, je vous souhaite plein de bonnes choses. Bonne santé à vos fesses. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!